Alors oui, ChatGPT, c'est un outil incroyable, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'intelligence artificielle s'arrête à cet outil. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de bouleverser la manière dont on travaille, c'est la révolution des agents d'intelligence artificielle autonome. Et vous allez voir, c'est juste bluffant. Imaginez, vous allumez votre ordinateur, vous avez une liste de tâches à réaliser aujourd'hui, et là, vous constatez avec effroi que l'intelligence artificielle prend le contrôle de votre ordinateur et qu'elle mène toutes ses actions pour vous, à votre place. Elle va répondre à vos emails, elle va gérer vos réseaux sociaux, réserver un vol ou encore travailler sur ce rapport sur lequel vous êtes en retard que vous auriez dû rendre pour hier. Ça paraît fantasme comme ça, mais vous allez voir, c'est la réalité et je compte bien vous le prouver dans cette vidéo dans laquelle je vais laisser tout simplement 3 agents IA travailler à ma place sur l'agenda que vous avez sous les yeux. Vous avez là l'intégralité des tâches que je dois mener aujourd'hui. Eh bien moi, je vais rester tranquille et je vais vous montrer que l'intelligence artificielle va tout faire pour moi et à la fin de la vidéo, on pourra se poser la question fatidique: est-ce que je suis encore indispensable? Et clairement, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Bon alors c'est parti pour une journée dans laquelle je ne vais strictement rien faire et tout laisser à l'intelligence artificielle. On va utiliser 3 agents d'IA dans cette journée et on va commencer le petit matin. J'aime bien démarrer par les tâches un peu simples pour me mettre le cerveau en marche. Donc je commence toujours une journée par de la veille autour de l'intelligence artificielle. Et ce que je vais devoir faire juste après ma veille, eh bien c'est réserver un vol pour une conférence à Lisbonne. Et pour ces 2 tâches, eh bien on va utiliser un premier agent d'intelligence artificielle qui s'appelle DoBrowser. Naturellement, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors DoBrowser, c'est quoi? C'est un agent d'IA qui va tourner sous GPT-4o et qui va vous permettre de réaliser toutes sortes de tâches sur Internet. On va pouvoir scraper des données sur des sites Internet, on va pouvoir passer des achats, vous allez le voir, on va pouvoir réserver un vol ou encore même faire notre veille. Comment fonctionne DoBrowser? C'est très simple. Pour y accéder, vous allez aller sur cette page dobrowser.io, vous allez demander un accès early juste ici. Pour l'instant, c'est assez limité. Vous allez devoir payer ça 25 $ par mois et vous allez voir, vous allez gagner un temps précieux avec cet abonnement. Une fois que vous aurez créé votre compte sur DoBrowser et que vous l'aurez validé, vous allez pouvoir installer une extension sur Google Chrome qui va vous permettre d'activer un agent d'intelligence artificielle. Quand vous aurez du coup installé cette extension, vous allez pouvoir activer l'agent IA de plusieurs manières. La première, c'est en faisant CTRL-K si vous êtes sur Windows ou alors Command-K si vous êtes sur Mac comme moi et ça va ouvrir sur la droite un menu dans lequel vous allez pouvoir demander des choses à votre agent d'intelligence artificielle. L'autre chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est dans la barre d'URL en haut de votre navigateur en tapant la commande do tout simplement, do, vous allez cliquer sur espace et vous allez activer DoBrowser de cette manière. Et donc nous, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va demander à DoBrowser d'aller sur un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity et de rechercher les dernières actualités sur l'intelligence artificielle en prenant soin de les classer par ordre d'importance. Là, je n'ai plus qu'à cliquer sur Entrée et vous allez voir, moi, je vais me poser tranquillement et je vais admirer cet agent d'intelligence artificielle faire le boulot pour moi. DoBrowser, comme vous le voyez à l'écran, va prendre la main, va se rendre sur Perplexity AI. Moi, j'ai plus qu'à admirer ce qui se passe. Il va logiquement faire la recherche à ma place. Donc là, vous le voyez, il recherche les dernières actualités sur l'intelligence artificielle. Perplexity fait le job et donc je vais me retrouver avec une liste de contenus sur les actualités du jour que je vais pouvoir consulter tranquillement en prenant mon petit café. Voilà qui est fait. Donc sur la droite, vous allez le voir dans le menu de dialogue de DoBrowser. Du coup, il m'a sélectionné les dernières actualités en me les classant par importance. Donc l'IA comme nouvel allié pour les radiologues notamment. Il va me parler de l'AI Act et de différents sujets. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre connaissance de ces informations. Et pour prendre connaissance de ces informations, j'aime bien bosser avec une ambiance sympa dans mon bureau et donc là je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais activer la fonctionnalité DoBrowser et je vais lui demander à mon agent IA de me jouer une vidéo YouTube d'ambiance de bureau pour que je puisse travailler en étant bien concentré. Je vais cliquer là aussi sur Entrée et vous allez le voir, c'est parti, DoBrowser prend le contrôle à nouveau du navigateur. Il va se rendre sur YouTube et il va me lancer la vidéo parfaite pour pouvoir prendre connaissance de mes actualités d'intelligence artificielle. Donc là, ça y est, il a trouvé la vidéo et elle se lance. C'est parti. Bon alors voilà, j'ai pris connaissance de toutes les actus intelligence artificielle du jour. Pour être très honnête, c'est une journée
plutôt calme, mais ce que j'aime bien faire, et je vais tout vous montrer comme ça dans cette vidéo, quand je trouve une actualité intéressante, eh bien je vais utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger automatiquement des articles de blog. Pour ça, sur Perplexity, je vais aller dans une fonctionnalité qui s'appelle Espace juste là. Si vous ne connaissez pas Perplexity, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite et qui sera en lien dans la description. Et grâce à un espace que j'ai créé ici, eh bien je vais pouvoir du coup créer un article sur n'importe quel sujet. Et donc là, on a appris récemment que OpenAI investissait 500 milliards de dollars dans un projet qui s'appelle le projet Stargate. J'ai juste à taper ma requête juste là et l'article de blog va être rédigé automatiquement en fonction de sources que nous allons pouvoir récupérer sur Internet. Donc là, vous le voyez, j'ai mon article de blog que je peux copier-coller et publier directement sur mon site Internet. Mais moi, j'automatise tout et grâce à un outil notamment qui s'appelle Make, à une automatisation un peu comme celle que vous avez sous les yeux, eh bien Perplexity va rédiger mon article, va ensuite le partager avec ChatGPT qui va l'optimiser pour le référencement et mon article va se retrouver publié sur mon site WordPress, tout ça automatiquement. Donc j'en ai fini pour ma veille, maintenant on va réserver mon vol pour Lisbonne. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon agent d'IA préféré travailler et je vais lui demander de me réserver un billet d'avion en passant par Kayak au départ de Paris pour la destination de Lisbonne du 4 février au 7 février 2025. Je vais lancer du coup l'agent d'intelligence artificielle, et oui j'ai envie de vous montrer mes mains pour bien que vous puissiez voir que je ne fais rien du tout. Il va se rendre sur Kayak, logiquement il va changer du coup le point de départ pour mettre Paris, le point d'arrivée pour mettre Lisbonne, remplacer aussi les dates pour mettre du 4 au 7 février et me rechercher le billet qui va bien. Donc là, il est en train de choisir la ville de départ, donc j'imagine qu'il va saisir rapidement Paris. Voilà ce qu'il est en train de faire, donc il va prendre l'aéroport de Paris, je pense qu'il va prendre tout aéroport, on va voir ce qui se passe. Ce qui est fait, maintenant il va renseigner Lisbonne, ce qu'il est en train de faire également. Je suis vraiment bluffé en voyant ça, en sachant qu'en plus, cet agent d'intelligence artificielle, c'est le plus basique, et les deux autres que je vais vous présenter juste après vont être encore plus bluffants. Donc là, il va prendre la date de départ, logiquement le 4 février et le 7 février pour le retour, et on va pouvoir valider notre billet tranquillement. Voilà, c'est fait. Il a sélectionné les dates, donc là c'est parti, il va logiquement lancer sa recherche et je vais pouvoir choisir le billet qui me convient le mieux. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de rechercher un vol, il a essayé de cliquer sur un des deals, il n'est pas parvenu à le faire, donc il va réfléchir à nouveau et il va réaliser l'action d'une différente manière en activant toutes les possibilités à sa disposition pour vraiment que je puisse valider le vol sans rien faire d'autre. Et donc voilà, il a choisi du coup un vol depuis Paris-Beauvais. Je l'ai juste ici, j'ai plus qu'à le valider, rentrer toutes mes informations, et c'est bon, je vais pouvoir partir à Lisbonne, l'esprit tranquille. Bon alors c'est cool, c'est une journée pour l'instant qui se passe sans accroc, on vient de voir des choses très basiques, un agent d'IA très basique également. Maintenant, j'espère que vous êtes bien installés parce que je vais vous bluffer avec un nouvel outil qui s'appelle Anything LLM, qui est gratuit, que vous allez pouvoir télécharger sur votre ordinateur et qui va vous permettre d'utiliser des agents IA en local sur votre ordi, et vous allez même pouvoir du coup partager des données privées qui resteront en local. C'est ça qui va être intéressant, et ce qu'on va faire du coup là, on va réaliser deux tâches. La première action, vous la voyez juste ici, c'est amélioration CRO landing page. En fait, ce que je dois faire ici, c'est faire un petit tour sur la page de vente de ma formation automatisée ChatGPT et voir comment je peux améliorer le taux de conversion sur cette page, envoyer tous les éléments à un de mes collaborateurs. Ça, c'est mon agent IA Anything LLM qui va s'en charger. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais devoir préparer des slides pour une conférence sur le prompt engineering. Et là, vous allez voir aussi, c'est Anything LLM qui va s'en charger sans que je n'ai à lever le petit doigt. Alors nous voilà sur Anything LLM. Je vais pas vous en faire un tuto complet ici, c'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment de passer toute ma journée à laisser les agents IA bosser à ma place, mais grosso modo, comment ça se passe? Vous allez créer un espace de travail, donc moi, j'ai un espace qui s'appelle LudoWorks juste ici, et derrière, dans les paramétrages, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner l'intelligence artificielle qui vous intéresse. Donc là, moi, je suis par défaut avec l'intelligence artificielle du système. Pour la paramétrer, vous allez aller dans les settings, juste ici, préférences LLM, et donc là, vous le voyez, je travaille avec une IA qui s'appelle DeepSeek R1, qui est censée être aussi bonne que ChatGPT-o1, mais qui a surtout le mérite d'être gratuit. Donc tout ce que vous allez voir ici va être réalisé gratuitement. Je vais revenir en arrière, je vais revenir dans mon espace de travail, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau thread, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là déjà, vous pouvez faire une
demande basique à l'intelligence artificielle comme vous la feriez sur ChatGPT en envoyant un message. Vous allez pouvoir partager des fichiers, rappelez-vous, on est en local, donc les informations resteront en local et derrière, vous allez pouvoir utiliser certaines commandes et surtout appeler des agents d'intelligence artificielle. On va cliquer sur le arrobase et donc là vous le voyez, il y a différents agents qui vont permettre de réaliser toutes sortes de tâches comme scraper sur internet, faire de la recherche sur internet, créer et enregistrer des documents sur votre ordinateur, créer des graphiques, etc. etc. Et le mieux, c'est que je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, donc rappelez-vous, ma landing page, je souhaite l'améliorer et envoyer les recommandations à un de mes collaborateurs. Et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Rien de plus simple, je vais appeler mon agent d'IA, je vais lui demander de suivre le processus suivant, donc de scraper le contenu de ma page formation automatisée ChatGPT, de me faire une liste précise des améliorations à apporter à cette page pour améliorer le taux de conversion, de rédiger un email détaillé pour partager ces améliorations et de me créer un brouillon de cet email qui aura pour objet amélioration landing page et dont le destinataire sera Guillaume à slnweb.net, donc un de mes collaborateurs. Je vais lancer la conversation et j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez vraiment halluciner en voyant ce qui se passe. Je lance l'agent d'intelligence artificielle, je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça correctement. Donc là, vous le voyez, l'agent, c'est un peu petit, mais il est en train de scraper le contenu de ma page de vente formation ChatGPT. Une fois qu'il aura récupéré les informations, il va rédiger l'email, il va m'envoyer un lien pour que je puisse cliquer dessus et récupérer le brouillon dans ma boîte mail. Je n'aurai plus qu'à cliquer sur envoyer. C'est juste hallucinant. Donc là, vous le voyez, il a fait ses recherches, il est en train de travailler le brouillon d'email à envoyer à Guillaume. Et donc là, ça y est, il me le dit, tout est prêt. Le lien est bon pour récupérer l'email. Ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer dessus et découvrir cet email ensemble. Et donc voilà, j'arrive sur mon brouillon d'email. Salut Guillaume, après avoir analysé la page de formation ChatGPT, voici 7 recommandations à apporter pour améliorer le taux de conversion à la page. Je vais lui demander de mettre en œuvre ces améliorations et de voir du coup si on améliore le taux de conversion de cette manière. Un petit bon courage à la fin pour le motiver et je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. D'ailleurs, je vais le faire immédiatement et le message est parti. Donc c'est bon pour la partie amélioration conversion de ma landing page. Maintenant, je vais devoir préparer des slides pour ma prochaine conférence. Et là, vous allez le voir, ça va être tout aussi simple. On est de retour sur Anything LLM, on active à nouveau notre agent d'IA, on va lui demander de suivre le process suivant, rechercher les meilleures pratiques pour rédiger des prompts de qualité sur ChatGPT en 2025, scraper les meilleurs contenus qu'il aura récupérés dans ses recherches, me faire une trame de présentation slide optimisée pour présenter ces bonnes pratiques à une audience débutante et d'enregistrer cette trame dans un document sur mon ordinateur. Je vais lancer la demande et vous allez pouvoir admirer avec moi le travail de mon agent d'intelligence artificielle. Donc là, vous l'avez vu, il est en train de faire des recherches sur Google. Il a trouvé 10 résultats. C'est hyper rapide cette fois. Il est en train de scraper le contenu de ces 10 résultats. Il va me proposer logiquement la trame de la présentation slide pour ma conférence et m'enregistrer ça tranquillement sur mon ordi. Donc voilà, tout simplement, il a terminé le process, il me propose d'enregistrer ça sur mon ordi, je clique dessus et voilà, c'est fait. Je vais pouvoir récupérer le document. Naturellement, je ne vais pas faire la présentation slides moi-même, je vais utiliser un outil spécifique pour ça. Et cet outil, c'est Gamma App, Gamma AI. J'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous donne 3 outils d'IA pour créer des présentations slides captivantes en quelques clics à peine. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur créer avec l'intelligence artificielle, je vais importer un fichier, je vais récupérer le fichier qu'Anything LLM a enregistré sur mon ordinateur et on va pouvoir créer les slides. Voilà, le fichier est en cours de téléchargement, on va voir ce que ça donne. Moi je veux une présentation, donc je vais cliquer sur continuer. Ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir en même temps ensemble ce qu'a proposé du coup Anything LLM dans sa trame de présentation. Je vais cliquer sur continuer. Tout simplement derrière, cliquer sur générer. On va prendre un thème aléatoire juste ici parce que j'aime être surpris. Et là c'est pareil, vous allez voir, ça y est, c'est parti. J'ai ma trame de conférence pour rédiger des prompts de qualité en 2025. On a des images d'illustration qui vont avec. Naturellement, je ferai quelques retouches en off juste derrière, mais on a une trame qui tient la route. Moi, là, j'ai suffisamment de slides pour tenir 40 minutes sur le sujet. Je n'ai plus qu'à enregistrer ça. Et puis c'est parti. J'en ai fini pour ma matinée
Et maintenant, vous le voyez dans mon agenda, ça va être l'heure d'aller déjeuner. Mais là aussi, j'ai une surprise avec ChatGPT. Alors, vous n'avez sans doute pas manqué cette information, en tout cas si vous êtes abonné à ma chaîne. ChatGPT a sorti récemment une option qui s'appelle ChatGPT Tâches juste ici, dans laquelle vous pouvez demander à ChatGPT de réaliser certaines actions à la fréquence que vous souhaitez, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc., etc. Et comme vous le voyez juste ici, en fait, chaque jour, je lui demande de m'envoyer à 18h30 le menu pour la journée de demain, ainsi que la liste de courses à réaliser pour pouvoir manger ce qu'il me suggère. Et donc là, j'ai reçu un email hier soir, et donc je vais pouvoir manger le repas lors de ma pause déj. Donc voilà le message que j'ai reçu, je peux l'afficher juste ici, je vais arriver sur ChatGPT et je vais me retrouver donc avec mon menu du jour juste ici. Et donc pour le déjeuner, ça sera de la dinde grillée avec du quinoa, des légumes vapeur, une cuillère d'huile d'olive pour assaisonner tout ça, et une pomme. J'aurai effectivement besoin de ma collation cet après-midi parce que sinon je vais crever la dalle d'ici ce soir. Bref, je vais manger et on se retrouve pour l'après-midi derrière, et vous allez voir, on va utiliser un troisième outil d'agent IA, encore plus bluffant que les deux précédents. Oui, c'est possible. Bon alors ça y est, j'ai bien mangé. Bon, je vous avoue que j'ai fait un petit écart, mais faudra pas le dire à ChatGPT. J'ai eu le temps de me faire quelques petites parties d'échecs. Un petit échec et maths qui va bien. Et donc maintenant, on peut repartir tranquille pour l'après-midi. Et donc là, vous le voyez, on va démarrer par la gestion de mes emails. Alors forcément, il y a des données sensibles, donc je vais flouter pas mal de choses, mais je vais vous expliquer comment je travaille avec mon agent d'intelligence artificielle. Donc nous voici sur ma boîte mail. Comme vous le voyez, j'ai 81 emails non lus. Et donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est de demander à mon agent IA DoBrowser de prendre mes emails et de les classer dans différents dossiers que j'ai dans ma boîte mail. À partir de là, il y a plusieurs automatisations qui vont se lancer. Il va y avoir une automatisation pour créer une facture, et puis ensuite, il va y avoir une automatisation qui va envoyer directement la facture du coup au client et qui va mettre à jour toutes les informations de paiement dans mon outil de CRM qui s'appelle HubSpot. Donc je vais gérer une partie de mes emails de cette manière. Et l'autre manière, c'est que je vais pouvoir utiliser là aussi DoBrowser pour répondre directement à mes emails. Je vous montre un exemple juste ici. Donc là, c'est un email publicitaire tel que je peux en recevoir des dizaines, voire des centaines par jour. Je veux simplement dire à Michael ici que sa proposition ne m'intéresse pas. Donc je vais demander à DoBrowser, vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam, mais juste ici, de répondre à cet email en lui disant que je ne suis pas intéressé par cette actualité. Je vais du coup lancer la conversation, et donc là, c'est pareil, la magie va opérer tranquillement. DoBrowser va prendre le contrôle de mon ordinateur, il va cliquer sur répondre, voilà, tel qu'il le fait juste ici, et il va envoyer la réponse directement à Michael. Donc désolé si Michael passe par là et qu'il reçoit cet email, puisqu'il va recevoir un email très standard, et il s'attend surtout sans doute pas à ça, mais voilà, en tout cas, la manière dont j'utilise les agents d'IA pour traiter mes emails. Et donc, je vais faire ça pendant une trentaine de minutes, je vide ma boîte mail, et puis on se retrouve pour la prochaine action qui va faire appel à un troisième outil d'agent IA. C'est le meilleur selon moi, celui que j'utilise le plus, et j'espère qu'il va vraiment vous impressionner. Donc c'est parfait, ma boîte mail est quasiment vide, il me reste 2-3 trucs à gérer, mais on verra ça plus tard. Et maintenant, on va passer à deux actions qui vont faire appel au troisième outil d'agent IA que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Donc on va commencer par créer un script vidéo pour les bonnes pratiques du prompt engineering en 2025, et ensuite je vais vous parler prospection LinkedIn. Donc en fait, l'outil d'agent IA que je vais utiliser pour ça, il s'appelle Relevance AI, et vous allez voir, il est juste bluffant. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de créer des agents IA et même des managers d'agents IA pour réaliser toutes sortes de tâches. Vous avez par exemple ici Clo-Clo qui est mon agent IA pour générer des scripts de vidéos YouTube, et je vais cliquer dessus, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc en fait, je vais bouger ma webcam pour le moment. Ici, elle va simplement me demander, Clo-Clo, le sujet sur lequel je souhaite faire ma vidéo YouTube, et la magie va opérer. Derrière, je vais vous montrer rapidement son fonctionnement, comme ça vous allez pouvoir aussi comprendre comment ça fonctionne un agent d'IA, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment regardé sous le capot. Donc moi ici, je demande à Clo-Clo un script de vidéo YouTube pour rédiger le prompt parfait sur ChatGPT en 2025. Je vais lancer la conversation, et donc à partir de là, Clo-Clo va mener les actions que je souhaite qu'elle mène. Et la première action, si mon objectif n'est pas suffisamment précisé, Clo-Clo doit me poser des questions
pour affiner ma demande et s'assurer que le script va être le meilleur possible. Donc là, elle me demande de préciser ce que j'entends par le prompt parfait. Elle me donne des exemples. Pour que tout soit rapide, je vais lui dire tout ça en même temps. Comme ça règle le problème et la vidéo va être la plus fluide possible. Je vais cliquer sur Entrée et donc à partir de là, vous le voyez, Clo-Clo, la machine à vidéo YouTube, est en train de travailler. Elle est en train de mener plusieurs tâches en fait. Elle est en train de faire des recherches sur Google, elle est en train de récupérer du contenu dans les résultats Google qu'elle a pu définir comme étant les meilleurs. Elle va résumer tout ça et à partir de là, elle va pouvoir me travailler un script qui va bien. Si je suis OK avec le script, je lui dirai que c'est bon pour moi et à partir de là, elle va même me rédiger des posts de promotion sur les réseaux sociaux pour cette vidéo en question. Et donc voilà, Clo-Clo a terminé et elle me propose le script suivant. Je vais le regarder en détail, mais pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais lui dire que c'est OK pour moi et donc à partir de là, elle va faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va valider déjà que la tâche rédaction de script est OK, vous allez le voir, elle va le mettre juste ici dans les tâches, voilà, c'est approuvé par l'utilisateur et donc la tâche a été réalisée et à partir de là, elle va refaire des recherches complémentaires et commencer à me rédiger du coup les posts pour les réseaux sociaux. Et le petit point intéressant que j'avais pas évoqué avec vous, c'est que vous l'avez peut-être remarqué vous à l'écran, c'est qu'elle m'a même fait une suggestion pour créer la miniature parfaite pour la vidéo YouTube et ça on en reparlera en fin de vidéo. J'ai un outil bonus pour vous qui me permet de travailler mes miniatures YouTube et qui permet d'interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle en partageant mon écran, mais on voit ça juste après. Donc voilà, Clo-Clo a terminé, elle m'a fait mon post Twitter, mon post LinkedIn et le travail est OK pour moi. Alors comment fonctionne Clo-Clo? Eh bien je vais vous montrer un petit peu tout ça, comme ça vous allez voir aussi le fonctionnement des agents d'intelligence artificielle. Je vais cliquer sur configurer juste ici et ce qui va nous intéresser, ça va être la partie Flow Builder ici. On va définir comment l'agent d'intelligence artificielle va se comporter en fonction du starting point. Donc là, le starting point, le déclencheur du travail de Clo-Clo, c'est toujours moi qui vais faire une requête. Mais je peux utiliser make, par exemple, pour lancer, déclencher le travail de cet agent d'intelligence artificielle. Et donc, derrière, eh bien, il y a plusieurs scénarios qui vont se produire. Donc là, le starting point, c'est quand je partage un sujet de vidéo YouTube. Derrière, si le sujet est clair, elle va partir dans son travail de rédaction de script jusqu'à me demander, du coup, la validation de ce script. Si ce n'est pas clair, eh bien, elle va pouvoir me demander des informations supplémentaires en français pour préciser le sujet. Donc, elle fait des recherches sur Internet. Une fois qu'elle a travaillé, du coup, mon script, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran. Soit à gauche, je suis content, soit à droite, j'ai des feedbacks. Si j'ai des feedbacks, eh bien du coup, elle va retravailler le script en appliquant mes demandes. Et derrière, si c'est OK pour moi, elle va approuver du coup l'action en la taguant réalisé. Et derrière, elle va écrire des posts pour mes réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Derrière, cet agent IA va utiliser des outils et va même faire appel à des sous-agents pour mener spécifiquement certaines actions. Par exemple, la rédaction des posts sur réseaux sociaux va faire appel à un sous-agent expert de la communication sur les réseaux sociaux. Ici, chez moi, dans mon équipe, il s'agit de Momo, le créateur de contenu social, et vous le voyez, elle a accès à ce sous-agent qu'elle va pouvoir activer dans son processus. Donc voilà, j'ai mon script de vidéo YouTube, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler prospection LinkedIn, c'était l'autre tâche à mener cet après-midi, et là vous allez le voir, elle est très rapide. Donc là c'est pareil, comme il va y avoir des données personnelles qui vont apparaître dans la recherche de prospects, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer le fonctionnement vraiment de cet agent IA, et on va faire une petite simulation en live. Donc en fait, comment fonctionne cet agent IA? Je vais cliquer sur Edit pour vous le montrer juste ici, et donc ce qui va nous intéresser, c'est les outils que va pouvoir activer mon agent Monsieur Prospection. Donc déjà, il va avoir un outil pour identifier des prospects LinkedIn, donc il va faire des recherches sur LinkedIn en fonction de certains mots-clés et en fonction de mon persona, de mon profil type de client idéal, et une fois qu'il va avoir trouvé des prospects, eh bien il va aller du coup dans l'action résumer un profil LinkedIn et il va me faire un profiling du prospect LinkedIn en question, et à partir de là, je pourrais activer un autre agent pour qu'il rédige automatiquement des messages de prospection qui seront envoyés à mon prospect LinkedIn. Pour vous présenter comment fonctionne un outil, je vais activer l'outil résumer un profil LinkedIn et je vais mettre l'URL de mon profil. Mais sachez que cette URL, elle est renseignée automatiquement en fonction des prospects qu'aura identifié mon agent IA. Mais là, comme ça, ce sont mes données personnelles qui vont apparaître à l'écran. Je n'aurai
pas de souci. Et donc ce qui va se passer ici, quand je vais lancer mon outil, je vais cliquer sur Run Tool pour le simuler, et bien en fait, l'agent IA va scraper les informations du profil LinkedIn qui a été renseigné ici, qui a été identifié. Une fois qu'il aura récupéré les données, vous allez voir, c'est assez rapide, ça va s'afficher à l'écran. Voilà qui est fait, il a récupéré toutes les informations de mon profil LinkedIn, il les a reformatées ici. Derrière, il les a envoyées à ChatGPT qui me fait du coup un résumé de ce profil LinkedIn, donc de mon profil LinkedIn, en expliquant que je suis expert en intelligence artificielle, en transformation digitale, que j'ai formé plus de 10 000 personnes sur le sujet de l'IA, etc., etc. Bref, là, du coup, je peux dérouler la présentation et donc, derrière, j'ai mon résumé qui va être envoyé à un autre agent d'IA qui, lui, va prendre connaissance de ce résumé et en fonction de ce résumé et en fonction des techniques dont il dispose, toutes les techniques de prospection digitale notamment, il va rédiger un message de prospection qu'il va envoyer directement au prospect identifié. Donc voilà comment j'automatise ma prospection LinkedIn avec les agents IA et donc cet outil Relevance AI. Si vous ne connaissez pas, vous avez le lien comme tous les autres outils dans la description. Je vous recommande vraiment d'aller le tester. Vous pouvez tester des choses gratuitement et c'est plutôt pas mal. Alors on a beau travailler avec des agents IA, on est quand même fatigué en fin de journée, surtout quand on essaye de tout tourner en live. Donc voilà, on approche de la fin, je vais pouvoir aller me reposer. Il me reste quelques petites actions à mener, comme finaliser la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder et derrière la mise en ligne. Et pour ça, je vais utiliser un autre agent IA, un outil bonus que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de vous le montrer et avant de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, j'ai deux petites choses à vous demander. Si cette vidéo vous plaît, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivants. Vous le voyez, on arrive pas loin des 200 000 abonnés, donc vous pouvez m'aider à atteindre cette barre symbolique le plus rapidement possible. Et l'autre chose que je souhaitais vous demander, eh bien, c'est de me dire en commentaire quel est l'agent IA qui a retenu le plus votre attention parmi les trois qu'on vient de voir. Donc rappelez-vous, Do Browser, Anything LLM pour bosser en local ou encore Relevance AI pour créer des équipes d'agents IA. Et si vous souhaitez que j'approfondisse un ou plusieurs de ces outils, que ce soit sur une vidéo YouTube tuto complet ou que ce soit dans une formation complète sur les agents d'IA, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi ça me permet de vous fournir le contenu qui vous intéresse le plus et en plus de tout ça, la cerise sur le gâteau, ça boostera la vidéo dans l'algorithme YouTube et ça c'est tout bénef aussi pour le développement de la chaîne. Alors comme je le disais précédemment, vous avez sans doute la réponse au moment où vous regardez cette vidéo. J'hésite entre deux miniatures pour essayer d'attirer votre attention sur YouTube. Comment je vais faire pour la départager? Eh bien, je vais pouvoir utiliser un outil d'intelligence artificielle que j'ai déjà évoqué sur la chaîne qui s'appelle le Google AI Studio, mais qui vient de sortir une nouvelle fonctionnalité agent IA vraiment bluffante qui va vous permettre de partager votre écran en temps réel avec l'intelligence artificielle, d'échanger en live avec l'IA sur le sujet sur lequel vous bossez et vous allez pouvoir avancer comme ça avec un vrai assistant. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de lancer directement la manipulation. Donc, je vais partager mon écran juste ici et je veux lui partager quoi? Eh bien, je veux lui partager les miniatures qui sont juste ici. Salut Gemini, voici deux miniatures pour ma vidéo YouTube. Est-ce que tu les vois correctement? Bien sûr oui, je vois deux miniatures pour votre vidéo YouTube. Les deux miniatures montrent un homme qui semble surpris. La première miniature a un calendrier sur le côté gauche. Et c'est eux que je peux vous aider avec autre chose. Alors oui, Gemini parle d'une manière un peu particulière qui pourra vous faire rire, là aussi vous me direz en commentaire, mais Gemini, dis-moi, parmi ces deux miniatures, et selon les bonnes pratiques YouTube, notamment en termes de taux de clic et en termes d'acquisition d'abonnés, quelle est selon toi la meilleure miniature pour une vidéo qui parle des agents IA pendant 24 heures? En fait, je vais laisser les agents IA travailler à ma place. Quelle est la miniature la plus pertinente selon toi? D'accord. La miniature avec le calendrier à gauche est plus pertinente selon moi. Le calendrier attire l'attention sur le contenu de la vidéo qui traite de la planification et de la gestion du temps. L'autre miniature, même si elle est visuellement attrayante, ne précise pas de quoi parle la vidéo. Ok, je te remercie. Alors du coup, la vidéo, c'est pas vraiment de la planification de tâches, c'est vraiment de la réalisation, de l'automatisation des tâches grâce aux agents IA. Est-ce que tu restes sur la première miniature? Donc on parle bien de la miniature avec fond bleu, c'est bien ça? Oui, c'est exact. La première miniature avec un calendrier sur le côté gauche.
avec des couleurs orangées et bleues sur un fond noir. Eh bah écoute, je te remercie. Maintenant, je vais te partager autre chose, mais on se retrouve tout de suite. Donc voilà une démo rapide de l'outil. Ça va faire plaisir à mes collaborateurs qui préfèrent la miniature 1 plutôt que la miniature 2. Donc c'est sans doute sur celle-là que je vais partir. Et donc c'est celle-là qui vous aura convaincu de regarder la vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Et donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai travaillé justement une présentation slide pour parler des agents IA. Et je présente notamment cette slide qui explique comment passer à l'action. Et donc là, juste pour le fun, je vais partager cette slide à Google Gemini en live et on va lui demander de nous expliquer le plus simplement possible comment passer à l'action sur le sujet des agents IA. Salut Gemini, alors là logiquement tu es sur une slide de ma présentation sur les agents d'intelligence artificielle autonomes. Peux-tu m'expliquer le plus simplement possible pour que ce soit compréhensible par le grand public comment passer à l'action quand il s'agit d'agents IA en te basant bien sur les 5 étapes qu'il y a sur cette slide s'il te plaît. Bien sûr Viato, je peux t'aider avec K. Cette diapositive présente 5 étapes pour passer à l'action et implémenter des agents d'IA dans une entreprise. La première étape est un audit interne pour identifier les processus qui peuvent être automatisés. La deuxième étape consiste à choisir les outils OU, les plateformes d'IA appropriées. La troisième étape est de créer un prototype OU, une preuve de concept, en testant avec un petit groupe. Ensuite, la quatrième étape consiste à déployer les agents d'IA progressivement en itérations successives. Et enfin, la cinquième étape consiste à mesurer et optimiser le processus en apportant des améliorations continues. C'est eux que cela répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Maintenant, j'ai envie vraiment de captiver l'attention de mon audience sur cette slide qui est la plus importante de la conférence. Peux-tu me dire comment je pourrais améliorer la slide, s'il te plaît? Bien sûr, voici quelques idées pour améliorer ta diapositive. Tu peux par exemple utiliser des éléments visuels comme des icônes OU, des illustrations pour rendre chaque étape plus facile à comprendre et pour plus attirer l'œil. Utiliser des couleurs vives et contrastées pour attirer l'attention de l'audience sur les points les plus importants peut également être très efficace. Eh ben écoute, je te remercie, je vais te laisser là. Gemini, merci à toi. Voilà pour ma vidéo complète sur les agents IA. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais précédemment, dites-moi en commentaire quel est l'outil qui a retenu le plus votre attention. Si vous aimez ce format de vidéo, là aussi, dites-le moi en commentaire. Vos pouces, etc. sont précieux pour moi, me guider aussi dans la ligne éditoriale de la chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous ai partagé toutes mes astuces concernant les agents IA. On n'est pas là pour parler uniquement de la tendance et relayer ce qu'on peut voir dans la presse. Je vous ai montré concrètement quels outils vous pouvez utiliser et comment utiliser ces outils dans vos tâches. J'espère que ça vous aura donné tout un tas d'idées pour les implémenter de votre côté. Tenez-moi au courant en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des outils, des tutos. Bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et donc maintenant, eh bien, c'est l'heure de la question fatidique que je vous présentais en introduction. Est-ce que vous pensez après ça que je suis encore indispensable? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il existe encore des métiers, au moins des métiers de bureau, qui sont préservés de l'automatisation par intelligence artificielle? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que ça vous fait peur ou au contraire, est-ce que ça vous enthousiasme? Je veux tout savoir. C'était Ludo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!